Alors j'ai découpé toutes mes pièces et on va commencer par les manches. Donc vous voyez qu'au niveau des manches, on a une pince à faire. Donc on va se mettre sur l'envers. Et puis ce qu'on va faire, alors c'est des marges de 1 cm moi que j'ai rajouté. Donc avec ma règle, je vais venir prolonger, donc je vais venir faire à 1 cm sur le bord, je vais venir faire dessiner ma ligne de piqûre en fait. Hein. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et comme ça, je vais avoir le point où je dois, voilà, ici, où je vais arrêter ma pince. Donc, ça me fera un guide. Donc, je mets endroit contre endroit cette partie. Et en fait, tout simplement, hein, vous venez mettre bord à bord. On va venir mettre bord à bord. Hop. Voilà. Et donc là, vous voyez, on a ce petit morceau qui dépasse. C'est normal puisqu'on va être sur 1 cm ici. En fait, il faut que vous soyez, vous voyez, le bord ici soit au niveau du bord du creux en fait. Voilà, comme ça, quand vous allez coudre, cette marge là est de 1 cm. Et du coup, quand ça va s'ouvrir, vous aurez une ligne bien droite pour votre couture. Donc voilà, je remets ça et puis là, je vais bien répartir le reste de mon tissu. Donc, je vous redis, je suis sur un tissu lin viscose qui est la dernière collection 6 Watt 6. Et quand mon fils l'a vu, il a tout de suite voulu une chemise avec. Donc voilà, c'est pour ça que je prends ce tissu. Donc voilà la première. On fait pareil pour la deuxième. On vient piquer donc à 1 cm. On continue jusqu'au bout. Et puis... donc en fait, voilà, je continue jusqu'au bout. Vous voyez, là j'arrive à mes 1 cm. Vous suivez votre ligne et vous allez finir votre couture. Vous continuez et puis après vous faites 2 nœuds pour terminer cette couture. Vous coupez après le nœud pour que ce soit bien propre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surjeter le côté et puis comme ça, après on passera un bon coup de repassage. Voilà. Donc j'ai piqué ma pince, je l'ai surjetée, voilà, vous voyez. Et puis je vais devoir coucher cette pince du côté vers le côté devant. Donc le côté devant, vous voyez là j'ai un cran et là j'ai 2 crans. Donc le côté devant c'est où il y a un cran. Donc je vais positionner ma couture par ici, de ce côté là. Donc je la repasse. Voilà, je viens voir sur l'endroit ce que ça donne. Hop, donc, je vais un petit peu tout repasser. Voilà, au niveau de la pince, j'essaie de bien repasser dessus. Voilà, et là vous voyez, comme je vous disais, si vous avez bien mis comme il faut, vous avez juste un petit triangle qui dépasse, mais tout le reste, vous voyez, on a récupéré bien notre ligne. Qui va être, alors là on va être au niveau de l'encolure. Donc j'ai aussi, oui je vous ai pas dit, j'ai aussi passé les côtés à la surjeteuse. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse pareil, vous faites un point zigzag, puisqu'il faudra ouvrir les côtés des manches, les coutures au fer. Donc voilà, on passe à la suite. Donc je suis venue ensuite surjeter les côtés des devants. Il faut aussi mettre un morceau de thermocollant, voilà, sur le devant au niveau de la patte de boutonnage pour que vous puissiez faire vos boutonnières et vous mettre vos boutons et que ça ne s'arrache pas au bout d'un moment. Donc là je l'ai fait sur les deux devants. Voilà, donc le surjet, hop, mon deuxième devant, voilà, le surjet et la bande de thermocollant. Et puis je suis venue aussi surjeter les deux côtés au niveau
du dos. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre nos manches. Alors, comme je vous ai dit, au niveau du dos, on a deux petits repères de cran pour nous indiquer que c'est le dos. Donc on va prendre notre manche et mettre endroit contre endroit le côté où on a nos deux repères, ce qui va sur le dos et dos. Et on va venir épingler tout ça. Donc là, je mets mes deux crans, bien bord à bord. Puis ensuite, il y a un autre petit cran ici pour nous aider. Et on continue en faisant bien glisser tout notre tissu. Voilà. Hop. Là, on va mettre une petite épingle pour bien tenir, puisque quand même on est sur des arrondis. Hein. Donc on va essayer que tout se pose bien. Et puis, je fais le reste. Donc là, pareil. Donc là, on est un peu sur des arrondis un peu contrariés. Donc on n'hésite pas à bien tout mettre comme il faut. Voilà, tout se place bien, hein. Il suffit de bien suivre les lignes. Voilà, vous voyez, ça va bien se mettre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais piquer à 1 cm. Je vais surfiler ma couture ou faire un point zigzag et je viendrai la coucher du côté de la manche. Voilà. Et une fois qu'elle sera couchée du côté de la manche, on passe bien un bon coup de fer à repasser et tout pour tout mettre en place. On viendra faire une petite surpiqûre sur tout le long. Comme ça, on viendra bien plaquer notre couture à la manche et comme ça, ça ne bougera plus. Donc, on fait ça pour les deux parties dos. Donc là, je la mets de côté. Et puis, je prends mon autre manche que je viens aussi installer ici, enfin que je viens poser ici. Je vais faire la même chose et vous ferez exactement la même chose aussi en mettant cette partie là sur le devant. Donc là on sera, hop, que je me trompe pas, vous mettez bien endroit sur endroit les manches et donc la partie où on a le thermocollant, ce sera la boutonnière. Donc on fait pareil, on pique, donc voilà, on pique tout bien ensemble, vous mettez bien les deux pointes, là vous voyez ici on a deux pointes, donc on les met bien bord à bord et là on aura nos 1 cm de marge de couture. Et pareil, on vient coucher nos coutures du côté de la manche et on fait notre surpiqûre du côté de la manche pour tenir aussi la marge de couture. Voilà, j'ai assemblé mes manches, donc vous voyez sur l'envers, j'ai bien couché mes coutures vers la manche et sur l'endroit, je suis venue faire hop, une surpiqûre tout le long pour la tenir. Donc voilà ce que ça donne. Là on a donc notre manche, les surpiqûres sur les côtés, notre pince. Maintenant on va fermer les côtés. Donc tout simplement on va mettre endroit contre endroit, voilà, les côtés. Et on va venir épingler et puis piquer. Et comme on a déjà tout surjeté, on n'aura plus qu'à ouvrir nos marges de couture, notre couture. On aura juste à ouvrir au fer à repasser. Hop. Et après, on passera à la couture de la préparation du col. Donc là, je vais piquer à 1 cm et je fais ça des deux côtés. On va maintenant passer au col. Alors, pour le col, on va prendre celui qu'on aura entoilé. Sur l'un des deux, on devait entoiler. Donc comme vous voyez, en fait, on a un col et un pied de col qui est déjà dans le tissu. On n'a pas besoin de refaire une couture. Donc, il faut que je fasse un rentré sur ce col de 1 cm. Donc moi, je marque à 2 cm. Comme ça, quand je replie mon tissu, le bord de mon tissu doit se trouver sur mon trait. Voilà.
Je vais ensuite poser mes deux cols endroit contre endroit. J'ouvre ma marge, hein, enfin j'ouvre mon petit pli et je viens épingler tout bien bord à bord. Et je vais venir piquer donc à 1 cm en partant d'ici. Et je fais ça tout du long. Alors, si je veux m'aider dans mes repères, parce que vous voyez là on a quand même un petit arrondi, on peut venir se mettre un repère à 1 cm. Donc en fait on fait, on dessine notre couture. Et puis vous voyez ici, vous allez voir à l'endroit où vous allez piquer et laisser planter et tourner un peu pour repartir par là. Et on peut faire pareil ici pour avoir un bel angle bien à 1 cm. Et je vais faire pareil, hop, de l'autre côté. Comme ça je suis sûre que je suis bien où il faut, que c'est bien à 1 cm et que je sois bien symétrique dans les deux côtés. Et puis on va faire pareil ici. Donc voilà, je vais être voilà ici. Et donc je viens piquer tout ça. Alors voilà, j'ai cousu mon col. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir dégarnir mes angles. Donc on coupe au plus près du coin, mais on fait attention de ne pas trop en enlever non plus pour pas que la couture s'arrache. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. On peut venir dans les arrondis ici faire un peu des crans. Voilà, comme ça aidera au moment de retourner. Donc pareil, on fait des incisions, mais on ne va pas jusqu'à la couture, hein. Voilà. Et je vais retourner mon col. Donc je le retourne. Moi je prends mon petit outil ici, mon petit retourne coin. Et puis voilà. Et vous voyez, j'ai vraiment très joli coin. Et on fait pareil de l'autre côté. Puis on va venir passer le fer là-dessus pour que ce soit nickel. Hop. Voilà. Ensuite, on va venir passer le fer. Alors, j'ai oublié, il faut faire ressortir aussi cette couture là qui est un peu arrondie. Voilà. Donc je passe et je ressors ma couture. Voilà, vous voyez maintenant, elle est légèrement arrondie. Voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté, j'avais oublié. Donc, vous pouvez faire juste glisser comme ça entre vos doigts la couture. Voilà. Et maintenant, je vais venir passer tout ça au fer. Donc là, je fais bien mon rentré qui est de l'autre côté. Voilà. Et là, hop, on va tout passer au fer.
Alors pareil, je fais glisser un peu entre mes doigts ma couture, comme ça me permet, voilà, de bien la mettre. Maintenant, pour pouvoir poser notre colle, il va falloir qu'on fasse les rentrées au niveau de nos devants pour préformer nos pattes de boutonnage. Donc, on a ici, alors, j'espère que vous allez voir, on a ici 3 crans. On en a un ici, un ici, un ici. On va commencer par plier la bordure au niveau du premier cran, comme ceci. Donc moi je vais mesurer, donc là j'ai 3, j'aime bien me faire des repères pour essayer d'être le plus droit possible. Donc je vais faire des repères là sur ma bande de thermocollant à 3 cm. Et je vais passer déjà un premier coup de fer. Hop là. Je prends le bord que je mets au niveau de mon premier repère et je viens préformer ce premier pli. Voilà. Ensuite, vous avez votre deuxième repère et votre troisième repère. Vous allez venir plier pour que vous soyez sur votre dernier repère, puisque le repère que vous avez ici, alors je vais essayer de vous montrer plus près. Voilà, là, donc j'ai plié en étant sur le premier repère. Là, je ne vais pas plier sur celui-ci, je vais venir mettre mon bord sur mon dernier repère, puisque le repère qui vous restera au milieu vous servira à centrer vos boutons et vos boutonnières en fait. Alors, bah écoutez, moi je vais faire pareil, je vais refaire des petits traits parce que j'aime bien, puis comme c'est du lin viscose, ça bouge un peu, j'aime bien être précise. Donc en fait, là, il va falloir que je sois à 5, donc je vais faire quelques petits traits ici, c'est juste pour me guider, pour avoir quelque chose de droit. Dites-moi si vous faites comme ça, vous aussi, ou si vous avez une autre technique. Voilà, hop. Donc, je viens aussi, du coup, préformer ce pli. Voilà, comme ça, j'ai quand même quelque chose de bien droit, bien net, vous voyez. Hop. Et normalement, si tout est bon, vous arrivez au niveau du cran du dessus. Donc, voilà pour cette première patte de boutonnage. Je vais faire la même chose de l'autre côté. On va maintenant venir mettre notre colle au niveau de notre col haut de notre chemise. Donc on va prendre la partie qui n'est pas entoilée et où on n'a pas le repli, et on va déjà venir mettre notre centre ici. Oh. Ensuite j'ai un autre repère qui correspond à la pince de l'épaule. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais recouper le petit triangle que j'ai en trop ici, sur le tissu. Et donc, je viens mettre mon repère à ce niveau-là. Et ensuite, on a un autre repère ici, qui est le repère du cran qui nous reste. Vous savez, je vous ai dit pour le milieu de la patte, pour le milieu où on aura les boutons. Donc, en fait, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient bien mettre ici, bord à bord. Vous voyez, là, j'ai mon col, je couche ma couture et je viens bien mettre ma couture, hop,
le long ici, comme ça. Voilà. Et j'épingle tout le reste. Donc voilà ce que ça donne à ce niveau-là. Vous voyez, là en fait, j'ai même pas bien fait. Il faut vraiment mettre bord à bord. Voilà. Parce que quand on va venir retourner, hop, je remets une là. Quand on va venir retourner, voilà, il faut vraiment que notre couture soit nickel à ce niveau-là. Donc voilà. Donc vous épinglez pareil de l'autre côté, de la même façon. Et vous venez piquer d'un bout à l'autre. Donc là, vous ne piquez pas la marge de... Enfin, le surplus de couture, là, la marge de couture. Vous piquez bien 1 cm tout du long. Et puis, vous couchez votre couture vers le haut du col. Alors, voilà, j'ai accroché donc mon col à la partie encolure de ma chemise. Et maintenant, avec le repli que j'ai fait... sur la partie entoilée, je vais venir, donc j'ai repassé bien ma couture vers le haut et je vais venir refermer mon col comme ceci. Et en fait, vous voyez, je vais recouvrir légèrement ma couture. Donc, je vais mettre des épingles pour tenir tout en place. Donc alors, là, on fait bien. Vous voyez, on rentre bien ici, on rentre bien notre marge, on replie le bord, et puis vous voyez, si j'ai bien cousu comme je vous ai dit bien sur le bord, vous voyez, on n'a pas de décalage ici. Donc là, c'est nickel. Là je vois que j'ai mon centre, je vais essayer de le mettre pareil, voilà, hop, comme ça pour répartir, ce sera plus simple. Alors on n'hésite pas à mettre pas mal d'épingles, hein. Voilà, pour que tout se place correctement. Voilà. Vraiment que ça se suive comme il faut. Je vais piquer sur l'envers ici à quelques millimètres du bord, puisque une fois que mon col sera fait et qu'il sera ici replié, en fait c'est cette partie là qu'on va voir, hein. La partie derrière on la verra pas, donc si c'est pas tout à fait nickel, ce sera pas bien grave, sinon bah, vous le faites à la main. Alors voilà, mon col est posé, donc après je pourrais venir le préformer au fer pour qu'il reste bien plié, et on va passer à l'ourlet du bas. Donc on va faire ensuite l'ourlet du bas. Alors, on nous dit qu'il faut faire 2 rentrées de 20 cm. Donc, j'ai fait un prépli ici, que j'ai replié encore une fois. Donc, voilà, j'ai mon ourlet de préplié. Je vais... normalement, eux, ils vous indiquent de laisser ça comme ça, et puis de faire comme ceci. Voilà. Et moi, je trouve pas ça très propre. Ça fait des épaisseurs. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Donc, là, vous avez votre patte de boutonnage qui est fermée. Vous allez tout simplement la retourner sur ce pli. Vous défaites bien tous vos... Vous mettez tout bien à plat, les repères, enfin les replis que vous avez fait. Vous laissez la petite patte qui est ici repliée. Voilà. Et vous allez venir faire une piqûre à 2 cm
ici, en faisant un point arrêt et, au début et à la fin. Et voilà ce que ça va donner. Je vais vous montrer sur l'autre côté, je l'ai fait. Donc voilà, j'ai bien fait ma petite couture à 2 cm. Vous voyez, j'ai laissé cette petite patte pliée. Je vais couper un peu mon angle pour que ça fasse pas quelque chose de trop épais. Je pense que je peux même raccourcir celui-là aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le couper de moitié. Voilà, hop, comme ça. Et je viens le retourner. Je vais prendre mon petit outil là. Je vais refaire sortir mon coin. Voilà. Et vous voyez, là, c'est vraiment... Alors donc du coup, là, hop, ça se préforme tout seul puisque j'ai passé au fer. Donc mon ourlet est préformé. Ici, j'ai quelque chose de très propre. Voilà, vous voyez. Ça ne fera pas d'épaisseur. Et maintenant, je vais mettre quelques petites aiguilles et je vais venir faire une piqûre tout du long à un petit peu moins de 1 cm pour que, à quelques millimètres ici du bord, pour que l'ourlet soit tenu. Et vous voyez, on aura quelque chose de très propre. Ensuite, il vous restera plus qu'à faire la même chose au niveau des ourlets des manches. Donc vous faites vos 2 plis de 1 cm de rentrée et vous venez piquer. Ou sinon, alors moi je pense que je vais faire ça parce que je pense que voilà, il aime bien les manches assez longues. Je pense que je vais venir juste surfiler et faire un simple rentré et coudre mon ourlet. Voilà, et on se retrouve après pour finir les boutonnières. J'ai fait mes boutonnières, voilà, et j'ai cousu mes boutons. Donc c'est des boutons de récup, hein. Et voilà, donc normalement vous devez en faire un au niveau de l'arrondi ici, une boutonnière. Alors moi c'est impossible avec l'épaisseur et puis de toute façon il va pas le fermer. Je sais que même celui-là ne sera pas fermé, le premier, mais je l'ai encore mis. Là je les ai espacés tous les 10 cm à peu près. Généralement je fais entre 9 et 10 cm, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais vous montrer sur un cintre et puis après je vous mettrai quelques photos portées. Et donc voilà ce que ça donne. Donc je vous rappelle, j'ai cousu la chemise Jackson de la Maison Victor, qui est un patron gratuit. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Je l'ai cousu dans un lin viscose Silhouette 6 que mon fils a choisi et je l'ai cousu en taille S, il me semble. XS ou S? S. Donc voilà, donc on a ces manches raglants, on a la pince, vous voyez, ici sur les épaules, on a ce petit col et puis la pote de boutonnage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a donné envie de coudre, vous voyez, c'est une petite chemise quand même assez facile. Je vous laisse donc avec quelques petites photos portées et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.